Bonjour, bonsoir tout le monde, aujourd'hui on parle de One Piece. Avant de commencer l'épisode, évidemment, alerte au spoil, je vais spoiler à peu près tout l'animé. Je vous note quelque part l'épisode auquel je suis, mais je crois que je les ai tous vus à l'heure actuelle. Donc épisode 860 quelque chose, il me semble. Donc je vous préviens, je vais tout spoil. Alors mon premier point, tout simplement, certains arcs sont à mon goût trop longs. La personne, je sais pas qui est la direction artistique, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment étiré certains arcs. Et au bout de certains, on se dit... Enfin c'est fini, parce que je prends l'exemple de l'arc avec Don Flamingo, qui pour moi est génial, j'adore cet arc, mais je trouve que le début, milieu je crois, avant tout ce qui touche au Colisée, c'est un peu long, on s'emmerde un peu à certains épisodes, et je trouve que cet arc, il aurait été encore mieux si on aurait réussi à le raccourcir de 5-10 épisodes, ça aurait fait du bien, parce qu'il est très long, je sais pas, il fait genre 80 épisodes, quelque chose comme ça. Au bout d'un moment on se dit bon, ton Flamingo t'es gentil, mais au bout d'un moment crève qu'on passe à autre chose quoi. Voilà, c'est un peu frustrant. Et dans cette même idée là d'arc trop long, je trouve qu'il y a certains combats qui sont évitables, je veux dire. Je sais plus, je crois que c'est après l'arc de Don Flamingo, Luffy et son équipage se retrouvent dans des espèces de mines contre un mec bizarre, et je crois que son équipage c'est des femmes. Au final cet arc je crois qu'il fait 15 épisodes, on se dit ça sert à rien. Il y a... je sais plus comment ça se passe, je crois que je les ai limite passés ces épisodes. Vraiment c'est... on rallonge l'animé alors qu'il fait 800 épisodes. On nous a annoncé que il y en a encore pour 4-5 ans. Au total je sais pas, on va arriver dans les 1400-1500 épisodes. S'il vous plaît, ne rallongez pas l'œuvre, elle n'en a pas besoin, elle a assez de choses à nous raconter. Deuxième point, quelque chose qui m'emmerde au plus haut point. Je comprends que les épisodes sont faits pour être diffusés sur un format télé, donc je comprends que au début d'épisode on a 1 minute qui nous récapitule un peu ce qui s'est passé, 1 minute 20, 2 minutes, vous voyez où je veux en venir? Dans les derniers arcs de One Piece, prenons l'exemple de l'arc Zo, je crois qu'au bout d'un moment, le récap dure 6 minutes sur 20 épisodes animés, moins le générique de début, moins le générique de fin. 6 minutes de récap. Je veux bien que ce soit diffusé à la télé, et donc quelqu'un qui zappe et qui tombe sur One Piece, il se dit oh, un épisode de One Piece c'est cool, je vais regarder, il a son récap, il est très content. Et dans ce cas-là, désolé, peut-être que ça coûte vraiment beaucoup d'argent, mais faites un format télé avec vos récaps, et faites un format pour les gens qui sont fidèles, qui vont regarder tous les épisodes, et ces gens n'ont pas besoin de récap. Je veux dire, je suis à l'épisode, je sais pas, 504, je regarde l'épisode 505, j'ai pas besoin de savoir ce qui s'est passé sans épisode, les 100 derniers épisodes, hein. Je les ai vus, je regarde votre animé, je suis fan, je les ai vus vos épisodes, pas besoin de me les raconter. Donc voilà, vraiment, mais ça, ce problème touche tous les animés, mais One Piece c'est vraiment abusé, 6 minutes c'est incroyable, c'est beaucoup trop. Je sais pas si ça coûte trop d'argent ou quoi, j'en sais rien, mais si c'est possible, faites un format télé, faites un format pour les gens fidèles, enfin vraiment, imaginez quoi. si on enlève les génériques, on va dire qu'un épisode fait 18 voire 16 minutes. Vous foutez 6 minutes de récap. Il vous reste 10 minutes d'épisode. Pour un épisode qui sort, si vous êtes vraiment à jour, il y a un épisode par semaine, je crois. 10 minutes par semaine. Wouhou! Voilà, c'est très négatif, désolé, mais ça, c'est pas possible. Je déteste. Troisième point, je trouve qu'on voit trop rarement... Attention, je dis quelque chose qu'on voit trop rarement alors que l'épisode est trop long et il y a trop d'épisodes à mon goût. Mais justement, on pouvait raccourcir les arcs pour nous montrer des choses plus intéressantes. J'y arrive à ce que je veux dire. Je trouve qu'on voit trop rarement le positif qu'a apporté l'équipage du chapeau de paille à tel ou tel endroit où ils sont allés.
Je prends un exemple, ça remonte à très vieux, l'île de Chopper. Alors l'espèce de mec Doro, je crois, ou mec Book, je sais plus, c'est trop vieux. Lui il devient le chef de l'île après tout ce qui s'est passé avec l'équipage de Luffy. Et on n'en entend plus jamais parler, on sait pas comment il gère son pays, quel aspect positif a apporté les chapeaux de paille. Les pirates maintenant, est-ce qu'ils sont quand même toujours mal vus ou ils sont bien vus grâce à Luffy? On sait pas trop. Il y a juste... comment s'appelle ce pays? Le pays de Vivi dans le sable, c'est... J'ai trop peur de dire une connerie. Ah, je sais plus, désolé. Alaberta, quelque chose comme ça. Je sais plus. Bref, vous voyez très bien de quoi je parlais avec Crocodile. Et ben, eux, on voit un peu comment ils ont évolué, et c'est très bien. Mais j'aurais aimé savoir un peu plus sur le reste. Par exemple, l'île où tout le monde se retrouve au bout de 2 ans de sa bonne vie. Faut que Luffy et son équipage ont fait beaucoup de choses ici. On voit pas trop les répercussions. On sait juste que le QG de la marine a changé de place. C'est quand même une sacrée répercussion. Mais sur les habitants sur l'île, on sait pas trop comment ils ont vécu la chose. Et je trouve c'est dommage de... On est vraiment centré à fond sur l'équipage et on aurait aimé qu'on sache un peu plus leurs répercussions dans le monde. Point numéro 4, je suis assez frustré que certains personnages n'aient pas rejoint l'équipage. Alors je sais que si l'équipage est trop nombreux, ça va être difficile de gérer tout le monde. Il y a certains personnages qui restent dans l'ombre, mais en général One Piece gère quand même très bien son équipage. Chaque personnage est plutôt bien à l'écran quand même. Il y a juste un ras-le-bol qui commence à se faire sur Brook. Brook a quand même, attention spoilers, je le répète, a quand même affronté Big Mom seul. Il a survécu, il n'est pas mort contre quelqu'un de surpuissant, voire quelqu'un de limite de divin. Et maintenant il sert juste à faire des blagues, puis-je voir ta culotte? Et toi madame, puis-je voir ta culotte? Oh, madame, est-ce que je peux voir votre culotte? S'il te plaît Brook, si tu sers plus qu'à ça dans l'animé, meurs. Parce que sincèrement, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais Brook, j'en peux plus, il sert plus à rien. Dès qu'il y a un personnage féminin, voilà. Ah, je peux voir tes culottes. Et il y a derrière Nami qui lui met un coup de poing. Oh, il est vraiment con celui-là. S'il vous plaît, Brook il mérite mieux que ça. Alors, j'ai noté sur mon téléphone les personnages que j'aimerais voir dans l'équipage, que j'aurais aimé voir, parce que maintenant c'est trop possible, je pense. Ou alors ça sera dans très très longtemps. Alors, j'ai noté déjà Vivi. Je trouve que c'est évident qu'elle aurait dû rejoindre l'équipage. Évidemment, c'est explicable. Elle va gérer le pays, son pays quand son père mourra. C'est une princesse, donc elle peut pas trop s'engager dans la piraterie comme ça, même si elle aurait pas dit non. Mais voilà, elle a ses responsabilités. C'est logique, mais c'est frustrant. Il y a Rebecca, donc celle qui combat dans le Colisée avec les cheveux roses. Je me suis vraiment attaché à ce personnage, son histoire, etc. Ce personnage et son histoire, c'est vraiment génial. Et au final, c'est Bartholomew qui rejoint l'équipage. Un mec qui pisse par terre au lieu de se battre. Bon, j'aurais préféré Rebecca, hein, y a pas photo. Malheureusement, c'est pas le cas. J'espère qu'un jour ce sera le cas, même s'il n'y a pas trop de chance. Hein. Ils vont pas faire demi-tour pour aller la chercher. Il y a Reiju, je crois que c'est son nom, la sœur de Sanji. Sanji, une sœur? Bah oui, je spoil. Et je trouve ça dommage qu'elle ait pas rejoint l'équipage parce qu'elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Les autres, ils ont pas de sentiments, pas d'âme, etc. Bon, ce sont des machines, mais elle a des sentiments, une âme. Et elle devrait pas rester dans ce groupe de merde, elle devrait rejoindre l'équipage. Après, niveau puissance, j'ai peur que ça déséquilibre la balance de qui est fort ou pas dans l'équipage, parce que elle est vraiment, vraiment balèze. Ensuite, il y a Carotte, mais si ça se trouve, elle fait officiellement partie de l'équipage. Pour le moment, on ne sait pas trop. Elle est plus... elle l'aide pour le moment l'équipage, mais on ne sait pas si elle va en faire partie. J'espère, hein. La forme Sulong, c'est plutôt utile, je crois. Hein. Elle a un peu détruit, je sais pas, 40 bateaux à elle toute seule. Bon, c'est pas mal. Donc j'espère qu'elle va rejoindre l'équipage. Je pense qu'il y a pas mal de chances pour. Pour le moment, on n'est pas sûr. Voilà. Petite frustration, c'est que des personnages féminins, j'ai ça. Oui, en personnage masculin, qui c'est qui était intéressant? Pas grand monde au final, hein. Je suis peut-être une fixette sur les personnages féminins. Oh mon dieu. Ensuite, je trouve que la gestion de mystère, entre parenthèses, est très mal gérée. Je vais prendre en exemple le père de Luffy.
On le découvre pour la première fois sur l'île où Gold Roger a été tué. Il se bat contre Smoker, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et on commence à savoir qui c'est à partir de l'arc Doflamingo, donc je sais pas, environ épisode 600, 700 et quelques. Et la première fois qu'on le voit, ça doit être dans les épisodes 100, 150. Voilà, je veux dire, il y a des choses qui mettent énormément de temps à arriver, et si on se souvient pas trop, on se dit mais ça sort d'où ça en fait, alors qu'on avait déjà quelques petites informations avant. Mais putain, faut s'accrocher hein, pour certains pour certains mystères. Moi, il n'y a pas trop de soucis en général. Quand une histoire me prend, je me souviens pas mal des détails. Mais si on n'est pas assidu, on se dit mais d'où ça sort cette connerie. Je regarde mon téléphone encore une fois, je veux rien oublier. Il y a la cicatrice de Luffy. Alors moi personnellement, pour moi c'est juste la cicatrice d'un des animaux, une des bêtes féroces qu'il a attaqué sur son entraînement. Tout simplement. Mais il y a beaucoup, apparemment, il y a énormément de théories sur cette cicatrice. Et bon, aucun personnage lui a posé la question d'où vient cette cicatrice, etc. Dans l'animé, personne n'en parle. Donc pour moi, on s'en fout de cette cicatrice, mais apparemment, il y a un mystère autour de ça, les gens s'interrogent. On verra bien, mais pour moi, bah, il y aura jamais rien, hein, c'est juste une cicatrice, tout simplement. Et il y a Monsieur Jinbei qui rejoint l'équipage du chapeau de paille dans l'arc de Big Mom. Et le mec, on le connaît depuis la prison pour aller sauver Ace. Ça remonte à très vieux. Et voilà, il rejoint l'équipage que maintenant. C'est un peu... Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer la chose, mais il y a des choses qui traînent vachement en longueur. Voilà, c'est ça mon point. C'est que ça, il y a des choses qui traînent, qui rament, mais... Faut être patient, hein. Maintenant, Jinbei est dans l'équipage, on est très content. On l'a entendu le Jinbei, hein, on l'a vraiment attendu. Mon sixième et dernier point. Pour celui-là, je vais me faire vraiment des ennemis. Et je suis désolé, mais Luffy est un gigantesque con. Il est incroyablement débile. Et moi, j'ai vraiment plus de sympathie pour des personnages secondaires et les autres membres de son équipage que lui. Je prends déjà l'exemple de l'arc avec Big parce que c'est l'arc actuel. Le mec, au lieu d'aider son équipage à se barrer d'une île remplie de centaines de navires ennemis, il se dit oh toi là-bas Katakuri je crois, viens on fait un 1v1 Gare du Nord. T'as pas autre chose à foutre, tu laisses ton équipage dans la merde, ils risquent tous de crever, et lui il se dit ah il faut que je me bastonne avec lui pour devenir encore plus fort si je gagne, yeah. Ça c'est votre capitaine, et vous le suivez, vous savez qu'il est complètement attardé, mais vous le suivez. Ah mais c'est pas grave, un jour il sera le roi des pirates, mais il est complètement con, ça change rien. Il est incroyablement débile ce personnage, et c'est saoulant. Alors, il sait avoir des moments badass, etc., en combat, etc., il est bien, mais ça change rien, ce personnage est complètement con, et c'est chiant. J'ai envie de faire une comparaison avec le personnage de Naruto. Le Naruto est incroyablement con au début, ensuite il prend en maturité, quand il se rend compte que des personnes autour de lui peuvent ou vont ou ont crevé, il prend en maturité, et à la fin ça devient vraiment un homme responsable. Luffy, on est à l'épisode 800 quelque chose, bientôt 900, il est toujours aussi teubé, et il ne comprend pas à quel point il risque la vie de ses amis. Je suis désolé, mais le 1v1 contre Katakuri, je crois que c'est comme ça que ça se dit, tu es complètement con mon petit. Voilà, je vais vous faire des ennemis sur ça, balancez vos pouces rouges si vous voulez, mais moi je dis mon avis tout simplement, et je suis désolé, on peut pas dire que Luffy est quelqu'un d'intelligent, et qui fait des choix stratégiques pour son équipe. Son équipe, heureusement qu'elle est là, parce que sans ami, sans vie, tout ça, Luffy il est mort avec ses propres, je sais pas, mais il est complètement con. On a aidé ce monsieur. Je sais pas, 10 de QI, ça serait déjà plus intéressant. Parce que c'est marrant de voir Luffy faire le débile. Mais ce mec est destiné à devenir, parenthèse, le roi du monde, le roi des pirates. Faut un moment que mon gars tu deviennes un peu plus intelligent parce que je suis désolé mais t'es destiné à être le roi des pirates parce que t'es le personnage principal. Mais moi je trouve que tu mérites pas d'être le roi des pirates, t'es complètement débile. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette critique, je suis désolé pour le dernier point, ça a dû piquer pour certains d'entre vous,
mais c'est à mon goût la vérité. Donc je vous invite à mettre des commentaires, des pouces bleus ou des pouces trop si vous n'avez pas apprécié. Et abonnez-vous pour voir une prochaine critique. Cette critique-là, je sens que c'est une critique qui va pas trop plaire vu que ça touche quand même à un monument des animés. Moi j'ai envie de parler de One Piece parce que c'est quand même un épisode où j'avais vraiment beaucoup de mal au début. Je me suis accroché parce que tout le monde me dit c'est génial One Piece, c'est génial. Alors j'ai commencé à regarder, c'est une sorte bien chanté, et c'est vrai qu'il y a des arcs qui sont vraiment très bien. C'est loin d'être mon anime préféré, mais c'est très bien. Merci beaucoup, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao. Quatrième point, je suis frustré que certains personnages